Amis internautes de Sora Web TV, merci de prendre le rendez-vous pour vous informer. Les candidats du bloc républicain de la 9e circonscription électorale, Honorable Eustache Akpovi et Dr Jean Abalo et Reine Adam, épouse Ogouale, sont allés lancer la campagne dans les arrondissements d'Otola et de Doumé. Raoula Doko et Majid Liadi nous viennent d'Otola. Raoula Doko, bonsoir. Bonsoir Nadine Ogbakotan. Vous venez d'Otola pour une tournée du bloc républicain. Que peut-on retenir? Effectivement, l'honorable Eustache Akpovi, Dr Jean Abalo et Dr Irène Adam, épouse Ogouale, tous candidats sur la liste du bloc républicain, sont dans les arrondissements d'Otola et de Doumé ce mercredi 28 décembre 2022. Selon l'honorable Eustache Akpovi, l'Ouest Savalou doit voter massivement pour le bloc républicain parce qu'il a bénéficié du positionnement de leur fils, 3 personnes sur la liste du bloc républicain. Il y a 7 partis politiques, mais le meilleur des meilleurs, c'est le bloc républicain. Le cheval gagnant a démontré qu'il est toujours gagnant, même dans la gestion de la mairie de Tabarou. En dehors de tout ce que nous faisons, nous avons pris l'engagement de réhabiliter dans les 3 ans qui vont venir. Nous allons trouver les moyens financiers qu'il faut pour réhabiliter entièrement, réhabiliter, moderniser l'hôpital de Doumé. La candidate Dr Irène Adam, épouse Ogouale, a ajouté que les femmes sont également à l'honneur. Une preuve pour que les localités de Doumé et d'Otola votent massivement pour le bloc républicain. Je suis la première femme, la toute première femme de l'ère culturelle IFE de l'Ouest Savalou à être portée candidate sur une liste. Donc, vous imaginez donc avec moi la joie qui anime, la joie immense et profonde qui anime les parents, les amis, toutes les populations des 5 arrondissements de l'Ouest Savalou qui ont pris de fermes engagements de remplir les urnes des bulletins BR le 8 janvier prochain. Merci à vous, Raoula Doko, pour toutes ces précisions. La campagne électorale bat son plein dans le département des Collines. Aminat Imadou a fait le constat dans la commune de Dassazoumé. Écoutons son récit. Les affiches des partis politiques en lice pour les législatives sont en campagne au carrefour central de Dassazoumé. Ce giratoire abrite un géant poster de l'UP Le Renouveau, une affiche de Moël Bénin qui présente son candidat titulaire dans la 9e circonscription électorale, M. Jack Ayadji. Les démocrates signalent leur présence dans la colline à travers une grosse photo de l'ambassadeur Rufus Barou. Le bloc républicain expose ses candidats à travers une image d'un candidat de la 9e circonscription électorale, Flavien Balogou, candidat des forces Cori pour un Bénin émergent, détient les places de ce parti de l'opposition au rond-point central de Dassazoumé. Politique toujours, mais à présent dans la 10e circonscription électorale composant les communes de Glazoué, Ouessé-Rogoudo et Savé. Les candidats UP Le Renouveau harmonisent les langages de campagne pour mieux expliquer aux populations le projet de législature du baobab auréolé de l'arc-en-ciel. Reportage. Ils sont venus de tous les horizons pour s'armer et convaincre efficacement les électeurs. La rencontre a eu lieu le lundi 26 décembre à Glazoué. Pour le coordonnateur départemental Colline du parti, il est important de présenter aux électeurs le projet de législature de l'UP Le Renouveau. Nous allons échanger entre nous sur les langages que nous devons tenir sur le terrain pour éclairer nos militants et éclairer les populations béninoises. Elles en ont besoin. Sans l'information, vous n'êtes pas éveillés. Nous avons pensé qu'il faut choisir quelques responsables sur le nombre que nous composons pour se retrouver ce matin et échanger sur la manière stratégique dont nous allons procéder pour amener à l'Assemblée nationale au mois de janvier prochain 4 députés sur 4. Les candidats Victor Laoui, Aka Marcelin, Jean Détondé,
ont exhorté les militants au travail de fourmi pour l'atteinte des objectifs du parti. Il n'y a pas de bonheur pour un opposant. Vous voulez avoir d'opposition à Glazoué? Vous voulez avoir d'opposition à Savin? Vous voulez avoir d'opposition à Ouessé? C'est celui qui a la farine, qui a la pâte. Mais Dodo Lifion, Glazoué est en train de travailler pour faire élire son député. Ouessé est en train de travailler pour faire élire son député. Avec un petit effort, ça aura aussi son député. Je crois que l'accompagnement de nous tous pourrait aboutir à ce bon résultat. Et c'est parce que nous le pouvons. Si on le veut, on pourra amener les 4 députés avec les 4 suppléants à l'Assemblée. Face aux autres partis politiques en lice, l'Union progressiste de renouveau compte sur sa force de frappe. Il ne sert à rien de travailler, de militer, de souffrir et de voter pour une formation politique qui ne pourra pas partager les sièges. Les femmes ne se voient pas jouir de leurs prérogatives parfois sur le plan social, professionnel et économique. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, aller défendre la cause de ces femmes-là. Chères Amazones, mes femmes, je compte beaucoup sur vous. Et je sais que quand la femme dit oui, c'est oui. Travaillez, parlez à nos maris, parlez à nos enfants, parlez à nos frères et sœurs. Dites-leur que c'est l'UP, le renouveau ou rien. Après cette rencontre de mise à jour des stratégies politiques, place au travail sur le terrain. Le mouvement populaire pour la libération MPL lance sa campagne électorale à Tchéti dans la 9e circonscription électorale. Reportage. Le lancement de la campagne de l'élection législative de janvier 2023 du parti de l'opposition Mouvement populaire de libération a lieu le samedi 24 décembre dernier à Tchéti dans la commune de Savalou. Un choix porté sur Tchéti pour diverses raisons, selon Espérance TB, président du parti. Nous lançons cette campagne depuis Tchéti, terre hospitalière et de mes ancêtres. Vous devez le savoir, quand un enfant revient de l'étranger, la tradition veut qu'il aille partager ce qu'il a trouvé lors de son voyage avec sa famille, ses ancêtres. C'est donc à ce devoir que je me consacre aujourd'hui en venant vous présenter les fruits de ma lutte et recevoir vos bénédictions très déterminantes dans la suite du combat que nous menons. Un combat pour la liberté, un combat pour la justice, un combat pour la restauration de notre démocratie, un combat pour le mieux-être de nous tous qui, ouvertement, a déserté l'arène politique béninoise depuis 2016 et s'est véritablement enlisé avec les dernières élections législatives de 2019. Un triste épisode qu'il faut gommer de notre histoire politique. Créer un parlement non monocolore est l'engagement que s'est donné le parti au symbole de balai. Nous tous, par notre présence ici ce jour, confirmons par ce geste notre promesse pour une lutte victorieuse au soir du 8 janvier prochain. Cela se fait sentir déjà et se fera encore plus sentir à travers nos actions dans la zone ouest Savalou, dans toutes les collines, dans la 9e circonscription électorale, ainsi que dans toute la région de notre Bénin. De l'expérience de la déconfiture du paysage politique et du désastre humain qu'auraient engendré les élections dans notre pays, doit naître une nouvelle forme de parlement non monocolore dont toute la nation béninoise sera fière. Pour évaluer leur engagement, les militants et les sympathisants de Tchéti se sont donné rendez-vous pour le 8 janvier prochain. Moël Bénin échange avec les usagers et les responsables chargés de la gestion du parc Makeno de Savalou. C'est le mardi 27 décembre 2022 dans le cadre de la campagne électorale de l'élection législative de janvier 2023. Au cours de cette rencontre, le président des chauffeurs du parc Makeno a dressé une liste de doléances qui vise à améliorer leur cadre de stationnement. Face à ces problèmes, voici la réponse du président du parti, Moël Bénin. Moël Bénin est un parti de vérité.
La devise du parti, c'est vérité, travail, patrie. Donc Moyen Bénin n'est pas un parti de mensonges. Et c'est parce que les autres partis politiques ont peur que la vérité s'invite en politique qu'ils font feu de tout bois pour que Moyen Bénin n'émerge pas. Mais Moyen Bénin émergera. Moyen Bénin émergera et tiendra ses promesses pour que plus jamais vous ne lui tourniez dos. C'était Jacques Ayadji, président du parti Moyen Bénin. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette session de l'information. Merci de l'avoir suivi et prenez soin de vous.